Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous. Bonjour, bienvenue à tous dans ce Zoom de l'info. Aujourd'hui, on est ravis d'accueillir Alexandre Lacharme. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alexandre, vous êtes entrepreneur et auteur. On va découvrir votre livre dans toutes les bonnes librairies et bien sûr sur Internet dans quelques jours. Investir dans les parkings, puisque vous avez créé votre liberté financière, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous en vivez à 100% dans l'investissement dans les parkings. Alors racontez-nous comment ça s'est passé. Ça fait quelques années maintenant que vous êtes sur ce sujet. Ça fait 9 ans. J'ai commencé en 2013 par une petite place de parking que j'avais acheté 4 000 € dans le 18e arrondissement à Paris. 4 000 € à Paris, c'était quoi? C'était un demi... Qu'est-ce qu'il y avait? C'était un demi-parking, en fait c'était un tout petit parking, donc personne ne voulait. Et la particularité, c'est qu'on pouvait y garer qu'une moto. Il n'y avait pas de marché en fait à l'époque. Les agents immobiliers, ça les intéressait pas d'avoir ça sur les bras, ni les propriétaires. Et j'ai vu l'opportunité de garer une moto. Du coup, vous avez loué ce parking, peut-être vous l'avez toujours. Combien à peu près? J'ai loué 45 € par mois, charges comprises. Du coup, 45 € chaque mois, donc à peu près un peu plus de 480 €, si mes calculs sont bons, sur un an, donc une rentabilité exceptionnelle, plus de 10%. Oui, tout à fait, dans Paris. Tout à fait, dans un quartier qui est aujourd'hui à plus de 10 000 € du mètre carré. Et du coup, ça vous a donné l'idée d'en faire d'autres. Quel a été votre, voilà, le petit plus que vous avez décelé pour pouvoir encore plus les rentabiliser, ces parkings? En fait, j'ai regardé le marché et je me suis dit, il faut tirer une opportunité d'une particularité. Je me suis rendu compte qu'à Paris, il y avait de moins en moins de voitures, donc ça c'est factuel. Et je me suis dit qu'il y avait de plus en plus de deux roues. Alors aujourd'hui, il y a aussi des vélos électriques, des scooters électriques, mais à l'époque, il y en avait moins. Mais je me suis dit, voilà, tout le monde achète des deux roues. Tout le monde revend sa voiture, donc il y a quelque chose à faire. Donc j'ai acheté des places atypiques, qui étaient un peu biscornues, un peu triangulaires, plus petites que les standards, parce que les voitures sont de plus en plus volumineuses avec les années. J'ai acheté ces places dévaluées, donc une place, au lieu de coûter 30 000, par exemple, elle coûtait 18 000 ou 20 000, parce qu'elle était trop petite pour accueillir un SUV, par exemple. Donc je disais rien au vendeur ou à l'agent immobilier, et je l'ai divisé pour y mettre des motos et des scooters. Ça a été ça l'idée que j'ai eue. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui le font, même si c'est un micro-marché. Mais à l'époque, on était 2 ou 3 à le faire. Et du coup, vous continuez aujourd'hui. Ça vous a permis d'en acquérir plusieurs dizaines, c'est ça, dans Paris? Plusieurs dizaines de parkings que j'ai divisés. Parfois même en 8, j'ai acheté double place de parking où il y a une batterie de 8 scooters ou 8 motos. Ça fonctionne très bien. J'ai une rentabilité moyenne entre 8 et 15% à Paris intramuros. Sans les inconvénients d'un appartement, avec les travaux, avec la loi Allure qui est contraignante pour le propriétaire bailleur. Donc, comment ça se passe au niveau des locataires? Vous disiez, il faut bien choisir en fait ces locataires. C'est important aussi de savoir en fait une espèce de persona, comment dire, marketing, c'est-à-dire quel est votre client idéal. Racontez-nous. Il faut savoir quel client vous souhaitez avoir. Moi, j'ai toujours voulu avoir des personnes qui habitaient déjà, qui avaient le parking près de leur lieu d'habitation. Donc ça, c'était très important pour moi. Je veux des gens qui sont à l'heure, qui répondent au téléphone, qui sont aimables, qui me règlent par virement, donc pas en espèces. Donc je veux le moins d'ennuis possible. Moi, je veux vraiment le plus de bénéfices et le moins d'ennuis possible. Donc j'ai vraiment appris à déceler le bon locataire. Donc c'est important, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est important de savoir à qui vous voulez louer et de refuser, au même titre qu'un propriétaire bailleur d'appartement, un locataire qu'on ne sent pas vraiment, même si on a un peu de vacances locatives. Ça veut dire qu'il y a eu sûrement des erreurs et toutes ces erreurs ou tous ces, voilà, ces petits bugs, vous les avez affinés. Aujourd'hui, vous avez tout réuni pour faire l'investissement parfait? Exactement. J'ai fait des erreurs comme tout le monde et c'est grâce aux erreurs qu'on apprend. J'ai parfois fait un peu de sentimentalisme. J'aime bien avoir de l'empathie avec le locataire. Donc c'est vrai que certains me racontaient un peu leur histoire, me disaient je vais vous payer en avance 6 mois, etc. Et après, je courais derrière eux. Donc quand on court derrière une ou deux personnes, ça va. Mais si on court derrière 50 ou 60 personnes, c'est un job à plein temps. Donc aujourd'hui, il y a des warnings et voilà, il y a une checklist à faire. Ouais. Il ne faut pas en déroger. Il ne faut pas en déroger. Donc il faut que la personne, on la sente bien. Il ne faut pas être trop cher, trop au-dessus du marché aussi. Moi, j'aime bien être à un prix juste. Comme ça, on a moins de rotation et c'est moins d'ennui. Tous ceux qui nous écoutent et qui roulent en deux roues ou en vélo, maintenant il y en a de plus en plus, vélo électrique, qui coûtent d'ailleurs assez cher, on n'a pas envie de se les faire piquer, il vaut mieux les mettre au parking, connaissent la galère justement de se garer dans Paris, ça va devenir de plus en plus cher. Combien vous voulez louer ces places de parking justement pour les deux roues aujourd'hui? En moyenne, je suis à 50 € par mois.
Ça dépend des arrondissements, ça dépend des quartiers. Le moins cher, c'est 45 dans l'est de Paris. Le plus cher, c'est 70 €. Est-ce qu'il reste encore de la place? Est-ce que le marché n'est pas encore saturé dans les grandes villes? Non, il y a énormément d'opportunités. Moi, je l'ai fait principalement à Paris, mais dans toutes les grandes villes, on peut le faire. Bordeaux, Lyon, Nice. J'ai pas mal de gens qui me contactent sur les réseaux sociaux et qui veulent faire pareil et qui font déjà pareil dans pas mal de grandes villes. À Paris, il y a encore des opportunités et dans les grandes villes, il y a tout à faire. Alexandre Lacharme, donc il y a ce bouquin Investir dans les parkings qui va sortir dans quelques jours. Vous donnez aussi vos conseils à travers une chaîne YouTube. Oui, effectivement, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Alexandre Lacharme aussi, où je donne des conseils pour investir, pour se lancer, pour passer à l'action, parce que pour moi c'est très important. En fait, beaucoup de gens ont des réticences à se lancer, se posent beaucoup de questions, et en fait il suffit de prendre un risque mesuré. Moi, mon risque c'était 4 000 €, c'était pas énorme, et un premier succès, même petit, donne l'impulsion pour la suite. Donc ça, c'est très important pour moi de transmettre cet état d'esprit. On termine sur une note plus personnelle. Nouveau départ, c'est un de vos posts il y a quelques jours. Oui. J'ai longtemps repoussé le moment de me lancer. Vous dites, probablement à cause de la peur du manque d'argent. J'ai grandi seul avec ma mère depuis l'âge de 9 ans. J'ai dû me battre plus que les autres pour m'en sortir, remonter la pente financièrement, socialement, symboliquement. Aujourd'hui, je n'ai de compte à rendre à personne. C'est un beau témoignage. Ça veut dire que voilà, c'était une revanche à prendre pour vous. C'était quelque chose que vous aviez envie de faire, d'être complètement indépendant financièrement. Oui. De plus dépendre d'un employeur? Oui, j'ai rien contre mon employeur. Je suis parti en très bons termes et je suis très content. Et j'ai grandi à force d'être salarié de différentes entreprises. Mais j'avais vraiment envie de m'accomplir. C'est vrai que j'ai grandi sans mon papa, malheureusement, qui est décédé quand j'avais 9 ans. Donc ça a été difficile. Et j'ai eu envie de remonter la pente, c'était important pour moi, mais pas d'un point de vue revanche, un peu aigri, mais vraiment d'un point de vue positif. Et aujourd'hui, j'ai réussi mon pari et je transmets ça aux autres, en particulier aux jeunes aussi, qui me contactent, que j'accompagne, que je coach. Donc oui, j'ai eu envie de m'en sortir tout seul. C'était important pour moi. Et de transmettre maintenant à travers l'écriture, ce livre Investir dans les parkings, et peut-être demain, puisque vous dites je suis libre désormais d'écrire autant de livres que désiré. On vous le souhaite en tout cas. Merci Alexandre Lacharme, entrepreneur, spécialiste des parkings et de l'indépendance financière. Livre à retrouver très prochainement. À très bientôt sur Radio Imo. À très bientôt, merci. Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière. En partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.